Et salut, c'est Matt. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci j'ai décidé de te présenter le switch driver de chez Worx. Alors la référence WX177. Alors pourquoi switch driver? Donc c'est une perceuse à double tête avec une empreinte hexagonale de 6,35 mm, donc la taille standard des embouts et de certains forets. Tu appuieras sur la petite gâchette ici, en fait tu vois la tête va pouvoir tourner, ce qui va pouvoir en fait avec la même machine de pouvoir percer et visser des vis à la suite sans avoir à démonter ton foret et à le rechanger à chaque fois si tu ne possèdes qu'une perceuse. Donc cette machine te permettra de pouvoir changer du perçage au vissage en un clin d'œil. Donc déjà je te propose qu'on fasse un petit tour du kit, de voir ce qu'il contient. Et puis après on passera à une petite description de la machine et puis aux essais. J'ai eu cette machine dans un petit coffret en plastique. Alors tu vois la machine est déjà sortie, je m'en suis déjà servi depuis un moment. Où bien sûr tu as toujours des petites documentations, notices. Tu as un chargeur de batterie. Elle est fournie avec une batterie de 2 ampères. Bien sûr la machine. Et tu as un petit sac ici avec plein de petits trucs, petit accessoire en plastique avec une petite vis que tu vas venir visser sur le côté de ta machine ici pour pouvoir venir y fixer des embouts. Et tu as également un sac avec des forets et des embouts forés de 2, 3, 4 et 5 mm. Deux embouts à visser, donc un embout PH2 et un embout plat de 5,5 mm. Maintenant qu'on a fait le tour du contenu du coffret, je te propose qu'on fasse un petit tour de la machine. Alors c'est une machine qui fonctionne à batterie, avec les batteries 20 volts de la gamme PowerShare. C'est une perceuse avec un moteur brushless. Tu pourras changer le mode ici avec un petit bouton, donc mode vissage, qui a 9 coupes de serrage. Tu pourras changer, donc passer au couple 1, 2, tout simplement en appuyant sur le bouton. Et si tu as envie de faire du perçage, tu appuies sur le petit dessin du forêt dessous. Le couple de serrage va s'effacer parce que tu seras au couple maximal. Cette machine est dotée d'un couple de serrage de 50 Nm. Pour changer de mode, tu appuieras sur la petite gâchette rouge qui est juste ici. Tu vas tourner et jusqu'à entendre le petit clic. Tu auras forcément un embout pour visser et un embout pour percer. Avec ce petit interrupteur ici, tu pourras varier la vitesse de la machine. En 1, tu auras la vitesse basse et en 2, la vitesse haute. En vitesse basse, tu auras une rotation de 0 à 450 tours minute comparé à la vitesse haute où tu auras une vitesse allant de 0 à 1700 tours minute. Bien sûr, tu as toujours le petit bouton pour visser et dévisser. On est sur la version le switch driver 2.0. La différence entre les deux machines, c'est notamment le couple de serrage de la machine qui est plus important sur ce modèle-là que sur la version précédente. Cette machine, avec la batterie 2 ampères, a un poids de 1,2 kg. La machine seule, sans batterie, a un poids de 842 grammes. Sur l'avant de la machine, tu as une petite LED qui va venir t'éclairer ta zone de travail. Cette machine dispose d'une tête rotative sur laquelle tu pourras venir fixer des embouts hexagonaux de 6,35 mm. Ce système de fixation est exactement le même que sur les visseuses à choc. Niveau puissance, cette machine est donnée pour pouvoir percer jusqu'à 13 mm dans l'acier et 40 mm dans le bois. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette machine. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on la teste. Alors, cette machine est donnée pour une capacité de coupe dans le bois jusqu'à 40 mm. Je te propose qu'on teste déjà avec une mèche plate de 20 pour voir ce que ça va donner. J'ai trouvé des mèches plates de chez Bosch, donc les experts. On va prendre la machine, mode perçage. On va mettre la plus petite vitesse, car c'est celle qui aura le plus gros couple de serrage. Je ne sais pas sur quelle sorte de bois je suis sur un bois pseudo noble. C'est pas du bois de palette, tu vois, ça va être un bois assez costaud. Bon, déjà agréablement surpris, t'as vu, ça a été tout seul. En plus, je suis qu'avec une petite batterie de 2 ampères. Alors, comme tu as pu le voir, les 20 mm sont passés comme dans du beurre. Maintenant, ce que je te propose, on passe directement à 40. Elle est donnée pour 40, donc on va lui mettre 40 dans la tronche. Alors, tu vois, elle n'est pas équipée de l'équipe back. Par contre, elle a un couple de ouf. Bon, t'as vu sur la petite planche, ça le fait tout seul. Ce que je te propose, là, j'ai trouvé un morceau, à mon avis, ça doit être du chêne. Et on va essayer, donc il fait 8 cm d'épaisseur. Je te dis pas qu'on va aller en travers, j'ai pas envie de défoncer mon établi non plus. Mais voir à quelle profondeur il peut aller.
Et tu vois, et tout ça sans sourciller. Alors, elle est donnée pour percer jusqu'à 13 mm dans l'acier. Malheureusement, des forêts avec un petit embout hexagonaux, j'ai trouvé jusqu'à 12 mm. Tac, on va tester avec 12 mm. Bien sûr, tu as reconnu mon petit TPE qui me sert à faire tous ces tests. La partie ici, là où je vais percer, fait à peu près 5-6 mm d'épaisseur. Comme d'hab, je vais pas faire un pré-trou, des pré-trous avant, parce que j'ai vraiment envie de tester la machine à fond de ses capacités. On va mettre un peu d'huile de coupe. Alors tu vois, c'est toujours cette partie-là. Quand tu arrives à un bout de ferraille, à la fin, faut passer la vitesse supérieure un peu. Alors tu vois, j'ai envie de te refaire un essai un peu de plus près avec la mèche de 12. Sauf que en fait, ça va pas être possible. Je suis désolé. Regarde ça. La mèche de 12, c'est tordu. À ce niveau-là, la mèche, elle s'est tordue. C'est pas ouf ça. Regarde, avec une mèche normale, pas encore servie, tourne parfaitement bien. Et si je veux percer, ça marche. Là, j'ai essayé de percer, ça partait un peu en sucette et j'ai tordu la mèche. C'est la première fois que ça m'arrive. Elle fait la gueule. Dans la documentation de la machine, tu verras qu'en fait, il y a un petit tableau qui te marque la taille des avant-trous à faire avant d'insérer une vis. Alors là, dans mon petit morceau de chaîne, je vais y mettre des vis de 5 par 30 mm. Alors, dans la notice, il me préconise de faire des trous à 3 mm. Je vais attraper mon fourré de 3 mm. Je vais te montrer du coup la vraie fonction de cette machine. Voir si elle correspond à ses capacités de perçage dans le bois et l'acier, c'est une chose. Alors cette machine-là, du coup, a été conçue pour ça. Pour te faire gagner du temps dans des situations comme celle-ci. Faire un trou. Tu changes l'embout, tu mets ta vis. Ça va te faire simplifier la tâche et ça va surtout te faire gagner un temps monstrueux. Et ça va t'éviter d'avoir à changer d'accessoire à chaque fois que tu auras envie de changer d'embout. Et ça va t'éviter d'avoir deux machines. Selon, voilà, c'est à toi de voir comment tu vois la chose. Les essais sont terminés. Mine de rien, cette petite bécane qui paye pas tant de mine que ça, avec ses 58 tonnes-mètres, a quand même une patate de fou. On a été capable de percer jusqu'à 12 mm dans l'acier, 40 mm dans le bois. La machine, elle n'a pas bronché, elle a même tordu un forêt, elle m'a tordu le poignet. Voilà. Bon, elle n'a pas le kickback, ça on a pu remarquer. Mais bon, ça n'empêche pas, tu peux pas tout avoir. On ne serait pas sur les mêmes gammes de tarifs. Le gros avantage de cette machine, c'est de pouvoir, en un seul clic, en une fraction de seconde, passer du vissage au perçage et réciproquement, tout en pouvant ajuster ton couple de serrage avec le petit bouton qui est juste sur le dessus. Voilà, donc c'est une machine qui est, je pense, très intéressante si tu as par exemple beaucoup d'assemblages à faire dans lequel tu auras notamment du pré-perçage à faire. Ce qui t'évitera d'un côté soit avoir à changer d'embout constamment, donc ça va mettre un forêt, faire un trou, mettre l'embout, mettre la vis, remettre le forêt et ainsi de suite. Là, tu as juste à tac tac et puis pof, c'est parti, tu enchaînes ton montage. De ce côté-là, c'est un côté très pratique. Ce qui fait que par contre, tu es obligé d'avoir tout en embouts hexagonaux de 6,35 mm. Alors, les embouts de vissage, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est quasiment normé. Tous les embouts sont faits comme ça. Par contre, c'est un peu plus compliqué au niveau des forêts. Des petits forêts, tu vas en trouver facilement. Par contre, un forêt acier de 13, moi j'ai galéré à trouver. C'est pour ça que je me suis cantonné au 12. C'est le plus gros que j'ai pu trouver côté acier. Côté bois, tu arrives à trouver, tu vois, j'ai trouvé des fraises plates là de chez Bosch Professionnel, la gamme Expert, qui elles vont jusqu'à 40 mm. Donc pour pouvoir tester cette machine, ça a été idéal. Et en plus, elles sont pas si excessives. Je t'assure que franchement, celles-là valent vraiment le coup. Le coffret que je viens de te présenter a une valeur de 170 € approximativement. Je te mets un petit lien dans la description si tu veux plus d'infos pour te le procurer. En attendant, j'espère que ma présentation aura été assez claire. Si tu as la moindre question sur ce produit, n'hésite pas à me faire parvenir ta question dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, pense à t'abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos de test, de création et tout ce qui va pouvoir venir. L'année 2023 s'annonce, à mon avis, grandiose niveau YouTube. On va essayer de faire plus de vidéos, plus de produits. Voilà, et bien sûr, lâche-toi sur les petits likes et même lâche-toi sur un petit commentaire, un petit bisou, un petit merci, un petit n'importe quoi. Voilà. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!